Avant de commencer cette vidéo, je tiens évidemment à préciser que je ne suis ni médecin, ni quoi que ce soit, ni rien d'autre. Je ne fais que donner mon avis et mon ressenti par rapport à cette première de jeûne intermittent et rien d'autre. Hey, salut à toi qui passe peut-être par là tout à fait par hasard et oui, bienvenue sur ma chaîne YouTube qui n'en est pas une. Aujourd'hui, je vais donc vous parler du jeûne intermittent puisque je me suis lancée dedans il y a peu et comme là avec le confinement, eh bien j'ai bien fait, comme ça je garde mes stocks jusqu'au bout. Bref, donc voilà, vous avez été nombreux, surtout sur Instagram, à me demander du coup des retours sur le jeûne intermittent, sur mes possibles résultats. Donc je voulais du coup vous faire cette vidéo une semaine après. Donc voilà, j'ai perdu 10 kilos, je suis hyper contente. Si seulement. J'avais regardé évidemment plusieurs vidéos sur internet, ça m'avait assez intriguée, j'avais envie évidemment de tester puisque les résultats avaient l'air assez fous. Et j'ai aussi acheté ce livre-là, donc le Fasting, c'est de, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là, mais enfin bon voilà. Voilà, ce livre-là qui est très facile à lire, très simple et qui donne vraiment du coup toutes les explications nécessaire. Alors je vous dis pas qu'en lisant un livre vous savez tout sur le sujet, loin de là, mais voilà, je m'étais renseignée et j'avais acheté ce livre là en plus. Je me suis lancée dans le jeûne intermittent, pourquoi pas parce que je n'avais pas de résultat avec ce que j'avais déjà mis en place auparavant, parce que comme vous le savez, j'avais débuté un rééquilibrage alimentaire il y a maintenant 2 ans, donc ça passe vraiment super vite, et j'avais fait le programme de Justine Galiz, donc le My Fit Challenge 3 à l'époque, qui m'avait vraiment aidé à me relancer dans le sport, à reprendre goût au sport. Et avec le rééquilibrage alimentaire, j'ai vraiment réappris à manger correctement, sainement et de manière équilibrée. Donc depuis 2 ans, là j'ai perdu 12 kilos, je stagne depuis un petit moment, mais ici c'est pas très grave, je suis pas vraiment fixée sur mon poids. Ce qui m'intéresse vraiment c'est ma silhouette et pour ceux et celles qui me suivent évidemment sur Instagram, vous savez que ça fait maintenant 6 mois que j'ai été arrêtée parce que j'ai eu pas mal de soucis dans ma vie personnelle et notamment au niveau de la santé, hein. Vous savez, j'ai de l'endométriose. Finalement, je suis quand même contente parce que j'avais repris seulement 2 petits kilos, donc j'ai déjà reperdu. Donc voilà, ça ne m'inquiète pas du tout. Mais c'est clair que physiquement, je vois quand même bien que mon corps est moins tonique, que mes muscles n'ont pas travaillé depuis un petit moment. Donc j'ai vraiment voulu du coup me remettre dans le bain directement et refaire quelque chose évidemment pour reprendre la forme physique que j'avais avant et surtout reprendre ce gain d'énergie que j'ai un petit peu perdu au fil des mois. Je me suis donc relancée avec des vidéos de HIIT et je me suis lancée là et donc il y a une semaine, vous l'aurez compris, dans le jeûne intermittent. Donc concrètement le jeûne intermittent, qu'est-ce que c'est? C'est jeûner pendant une certaine période et manger pendant une autre. Donc évidemment ces périodes de jeûne et les périodes où vous allez manger peuvent être plus ou moins longues, ça c'est à vous de voir. Moi pour le moment je jeûne de 19h à 13h le lendemain. Et donc je mange de 13 à 19h, vous l'aurez compris. Alors évidemment, je mange pas tout et n'importe quoi pendant cette période, je mange quand même un bon repas à 13h correctement. Je mange aussi du coup à 16h et puis donc vers 18h30, c'est l'heure à laquelle on mange habituellement directement quand je rentre du travail. On mange tout de suite, comme ça j'ai le temps de faire mon sport après et de pouvoir travailler encore pour ma boutique. Et du coup finalement, ça change pas grand chose à notre habitude au niveau alimentation. Sachant que moi quand je travaille déjà je ne mange pas le midi, donc du coup je pense qu'après je vais vite passer à une plage de jeûne beaucoup plus importante et je pense que je ne mangerai qu'à 16h et à 18h30 voilà, pour vraiment le souper. Oui, je suis belge, nous on soupe le soir, voilà. Pour le moment, voilà la plage horaire que j'ai, que j'utilise si on peut dire ça comme ça et qui me convient bien. Enfin, en tout cas, je me suis habituée puisque je vous ai expliqué quand même que cette semaine n'a pas été si facile du tout. Moi qui pensais que ça passerait comme une lettre à la poste, et bien c'était loupé. Pourquoi? C'est vraiment très rare quand j'ai faim le matin, à part le week-end évidemment, puisque quand on se lève plus tard, là mon corps a le temps de se réveiller petit à petit et là j'ai faim généralement. D'ailleurs c'est pour ça que je me réveille puisque j'ai faim, donc je mange un bon petit déj. Donc comme je vous avais dit, des pancakes, des crêpes, des bol cakes, enfin tout ce qui est super bon quoi. Voilà. Et
Et là, bon, plus manger le matin. Alors la semaine évidemment il n'y a pas de problème, sauf que là je ne travaille plus puisqu'on est en confinement avec le coronavirus. Et du coup évidemment psychologiquement, là le matin je crève de faim puisque je me réveille plus tard et que mon corps c'est un petit peu réveillé. Mais sinon habituellement je vous dis le matin je ne mange pas. C'est pour ça que j'avais envie vraiment de me lancer dans le jeûne intermittent, parce que je m'étais dit, au lieu de me forcer à manger tous les matins alors que je n'y arrive pas et que c'est quelque chose qui m'angoisse entre guillemets quand du coup j'ai pas mangé, parce que je me dis que le soir je vais manger plus et puis je vais repartir dans mes travers entre guillemets, et bien là je me suis dit mais que ça allait être génial pour moi du coup, comme ça je me forçais plus à manger le matin, je culpabilisais plus. Le midi j'ai jamais trop faim non plus, puis je vous dis je travaille aussi pendant midi, donc du coup c'est compliqué pour moi de manger, donc je m'étais dit comme ça génial, à la limite je mange même pas le midi, du coup là maintenant je sais que je peux le faire, et puis je me fais un super bon plat le soir, évidemment plein de légumes etc. Faut faire attention à ce que vous mangez, hein. Faut pas évidemment ne pas manger la journée et puis faire un McDo le soir, hein. Ça n'a ni queue ni tête bien évidemment. Mais voilà, malheureusement pour moi, bon peut-être parce que aussi je ne travaille pas et que je n'ai plus mon rythme de d'habitude, mais du coup le matin quand je me réveille je crève de faim. C'est très compliqué, donc j'essaie vraiment de boire énormément d'eau pour passer la faim, et puis évidemment l'eau elle va vous aider à éliminer les toxines et les graisses que vous allez perdre petit à petit. Et le midi, je vous rassure déjà, oui je me suis habituée, hein, vous allez vous y habituer, mais c'est vrai que du coup voilà, le matin j'avais super faim alors que j'ai jamais faim, donc je me suis dit c'est vraiment pas de bol, en plus là on a le temps pour faire des super trucs, mais bon tant pis on tient le coup, et comme je vous disais au moins je serais sauvée si jamais on ne pouvait plus aller au magasin, j'ai du stock. Et donc le soir c'est pareil, je ne grignote mais alors jamais le soir, jamais. Quand j'ai fini de manger, à la limite je buvais un thé, ou bien vous savez mes petits cafés qui sont pas vraiment du café là, mais les petits trucs froids là qu'on achète chez Aldi, j'adore ça, et c'était vraiment le petit truc que j'aimais bien prendre après mon repas. Du coup évidemment que je ne prends plus maintenant parce que il y a beaucoup de sucre dedans, et que effectivement si vous voulez que le jeûne fonctionne il ne faut pas boire de boissons sucrées. Je ne suis pas du tout grande consommatrice de sucre, à part les collations s'il y a un petit peu de chocolat noir dedans, mais sinon à la base je suis pas très grande consommatrice de sucre, enfin en tout cas je ne le suis plus parce que je l'ai été, et finalement je me rends compte que mon petit café en moins ça change tout quand même. Et le soir, mais je vous assure j'ai envie de tellement de choses dont j'avais jamais eu envie auparavant, genre des chips, des cacahuètes, des M&M's, enfin tout quoi, voilà. Je pourrais bouffer n'importe quoi tellement j'avais faim, parce que je vous assure maintenant c'était déjà passé. J'étais déjà pas quelqu'un qui mangeait des chips etc, mais c'est vrai qu'avec le rééquilibrage alimentaire j'ai encore plus éliminé des choses de mon alimentation, et du coup c'est des choses auxquelles j'ai jamais eu envie, et là avec le jeûne intermittent j'avais tellement envie de manger tout et n'importe quoi qu'évidemment tout ce qui me passait en tête c'était les crasses. Donc ce que j'ai fait c'est que je me suis mise à cuisiner les petites collations et déjeuner enfin petit déjeuner pour les Français de Julia 66 notamment, dont je vous ai déjà parlé beaucoup, et que je mangeais du coup à 4 heures, comme ça j'avais quand même ma petite touche sucrée et moins de frustration. Mais c'est vrai que du coup la première semaine elle a été assez compliquée parce que j'ai jamais eu autant d'envie de nourriture de toute ma vie, mais je vous rassure maintenant voilà, ces frustrations là sont passées, c'est devenu habituel, voilà, je sais que le matin je mange plus, donc c'est de m'occuper. Bon après c'est clair que ici avec le confinement c'est un peu plus compliqué parce qu'on a plus nos repères de d'habitude, et je pense qu'on est tous un petit peu perdus du coup. Je pense que ça sera beaucoup plus simple une fois que je retravaillerai, mais voilà, je suis déjà habituée, donc je suis déjà évidemment ravie. Alors au niveau sinon concrètement des résultats, en plus de la frustration il y avait quand même beaucoup de mauvaise humeur, je vous l'avoue, parce que quand on a très faim on est vite susceptible, voilà. Et sinon bon voilà, j'ai perdu un petit kilo, voilà, c'est pas grand chose, mais je me sens quand même plus légère dans mon corps. En même temps c'est logique, je mange presque plus rien. Non, je rigole, je vous rassure, les repas que vous mangez sont, s'ils sont bien faits, bien équilibrés, vous aurez bien assez pour tenir et vous ne serez pas affamé réellement. Je pensais vraiment le psychologique qui joue là-dessus, parce que vous savez qu'à un moment donné vous allez devoir arrêter de manger. Ça aussi c'est un point négatif que j'ai encore maintenant, c'est devoir regarder les heures, quoi. Ça c'est quelque chose qui me bloque un peu, de me dire ah là je peux pas encore, ah là je pourrais plus, de toute façon plus de 3 minutes, vite. Je pense comme pour tout ça va rentrer dans les habitudes après dans le quotidien, puisque bon, à midi on mange, à 16 h on mange un petit truc, et puis à 19 h on soupe, voilà. Donc je me dis c'est quand même ce qu'on fait habituellement, on a quand même nos heures entre guillemets, donc je pense que là c'est juste d'avoir un nouveau cycle qui entre dans notre quotidien et que ça viendra aussi. Mais c'est vrai que pour l'instant c'est un petit peu encore contrariant de devoir regarder à ça. Donc voilà, pas grande perte de poids évidemment en une semaine, hein, c'est tout à fait normal, mais je me dis que pour le moment mon corps va éliminer
éliminer un petit peu les toxines. Je me sens beaucoup plus légère, je vois quand même que mon ventre s'est un peu aplati, donc du coup je suis contente. Et voilà, j'attends vraiment la suite. Et puis j'adapterai évidemment les plages horaires petit à petit aussi pour réduire de plus en plus, mais je pense que je vais attendre au moins un mois avant de modifier quoi que ce soit et d'espérer retourner travailler d'ici là pour vraiment récupérer mon rythme. Et à ce moment-là, je pense que je pourrais vraiment réduire pour avoir plus d'efficacité évidemment, en sachant que à partir de 16 heures seulement de jeûne, ça sera efficace. Donc si vous faites juste quelques heures, évidemment ça ne sera pas efficace du tout. Et du coup aussi, pourquoi j'ai sauté le petit déjeuner? Évidemment puisque c'est quand même plus facile d'avoir cette plage là de jeûne avec la nuit et puis le matin que de faire en plein milieu de votre journée alors que la nuit vous n'allez pas manger. Enfin voilà, c'est logique, mais il vaut mieux sauter le petit déjeuner qui est quand même quelque chose qui a été inventé. À la base, le déjeuner, c'est censé être le moment où vous allez enfin pouvoir manger. Donc le petit déjeuner, il a juste été inventé, encore une fois, pour qu'on consomme encore plus. Donc j'essaie vraiment de reprendre, moi, cette habitude-là, de ne plus, du coup, petit déjeuner, alors que j'ai pris pendant 2 ans l'habitude de me forcer à le faire. Bref, voilà. Je verrai bien, évidemment, si ça me convient ou pas. Sinon, je reprendrai mes habitudes d'avant, de manger mes petites collations le matin, et puis on verra bien, évidemment, où ça me mènera. Je ne me prends pas la tête, j'essaye juste d'avoir un mode de vie un peu plus sain et de tester des choses qui pourraient, évidemment, me convenir pour vraiment ne plus avoir de frustration et pour moi c'est le plus important. Donc voilà, je pense que je vous referai une vidéo du coup si ça vous intéresse à un mois pour voir un petit peu les résultats qui j'espère ici se verront physiquement et peut-être sur la balance, sait-on jamais, même si encore une fois c'est pas du tout ce qui m'importe réellement, c'est vraiment moi l'aspect physique et me sentir bien dans mon corps et me sentir légère et voilà, c'est tout ce qui m'importe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo évidemment vous aura plu, que vous aurez peut-être eu des petites idées, que peut-être vos appréhensions seront envolées, que vous pourrez vous y lancer vous aussi sereinement. Et puis je vous dis du coup à dans 3 semaines pour un petit bilan après un mois de jeûne.